Le faisceau pénètre dans le tissu sans interaction avec les tissus. Diffusion, il y a une certaine interaction peut présenter un effet inhibiteur sur les biofilms microbiens heureux. Néanmoins, il reste insuffisant pour conclure. Plusieurs revues systématiques ont montré que la photobiomodulation en tant que traitement adjuvant ou alternatif au traitement médicamenteux peut être efficace dans le traitement des maladies gingivales non induites par la plaque, telles que la gingivostomatite herpétique, le lichen plan oral, le pemphigus vulgaire et la pemphigoïde des mucoses, en entraînant l'accélération de la guérison des lésions, la prolongation de la période de rémission, avec comme principal avantage l'absence d'effets secondaires inhérents aux médicaments. Cependant, ces revues systématiques présentent certaines limites, ce qui nous empêche de conclure sur son efficacité. Dans le traitement non chirurgical de parodontite chronique, la photobiomodulation adjuvante peut aussi améliorer les résultats cliniques, bactériologiques et cytologiques par rapport au détartrage surphasé radiculaire seul à court terme. Cependant, ces avantages adjuvants à long terme restent incertains en raison de la faiblesse méthodologique et du nombre insuffisant d'études existantes. Ainsi, bien que les résultats de la majorité des études aient indiqué que la photobiomodulation soit efficace en tant que modalité de traitement adjuvante aux thérapeutiques conventionnées dans le traitement des parodontites chroniques et agressives, il reste discutable et à confirmer par des études randomisées bien menées. Selon plusieurs études cliniques randomisées, la photobiomodulation adjuvante au lambeau d'accès ainsi qu'aux thérapeutiques chirurgicales régénératrices participe à l'amélioration des résultats cliniques, la diminution de l'invasivité des procédures régénératrices ainsi qu'une diminution des complications post-opératoires. Cependant, ces études restent insuffisantes et doivent être interprétées avec prudence et appellent à des études supplémentaires évaluant le potentiel de cette technologie, dans la chirurgie parodontale en général et régénératrice en particulier. Selon plusieurs études cliniques randomisées et revues systématiques récentes, la photobiomodulation adjuvante aux techniques de chirurgie mucogingivale dans le traitement des récessions gingivales participe par une amélioration de l'épithélialisation du site donneur après prélèvement d'une greffe épithélio-conjonctive, une amélioration de la cicatrisation après des plaies de seconde intention et une diminution de la douleur post-opératoire. Cependant, son potentiel à améliorer les résultats cliniques des procédures de chirurgie mucogingivale reste discutable. De plus, la confirmation de toutes ces études nécessite une évaluation plus approfondie avec des tailles d'échantillons qui sont plus grandes, des suivis plus longs et des paramètres laser homogénéisés. En implantologie, la photobiomodulation peut aussi avoir de nombreuses applications. Les études sur les animaux ont montré que la photobiomodulation par LLFT entraîne une amélioration de l'ostéo-intégration et la stabilité de l'implant. Mais en revanche, les études cliniques sur l'homme ne fournissent pas de preuves suffisantes sur les effets positifs de la photobiomodulation sur l'ostéo-intégration des implants. Davantage d'essais cliniques, randomisés et contrôlés de haute qualité sont nécessaires pour vérifier ces données et tirer des conclusions plus convaincantes. Concernant la gestion des tissus durs périimplantaires, la photobiomodulation semble apporter une amélioration de la cicatrisation post-extractionnelle, agissant comme un traitement adjuvant important, notamment en cas de capacité de cicatrisation compromise, ainsi qu'une diminution de la cicatrisation osseuse lorsqu'il est associé à des techniques de régénération osseuse, ce qui permettrait de réduire le temps d'attente avant la pose d'implant. Cependant, les essais cliniques sont rares et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Finalement, la photobiomodulation adjuvante au débridement mécanique peut être efficace dans le traitement des maladies périimplantaires, telles que les microsites et périimplantites. Cependant, vu la rareté des données de la littérature et notamment des études cliniques sur l'homme, des études supplémentaires à fort impact sont nécessaires pour pouvoir se prononcer sur l'indication de la photobiomodulation dans le traitement des maladies périimplantaires. Pour conclure, la photobiomodulation présente une option de traitement intéressante pour le traitement de nombreuses pathologies, y compris les conditions en maladies parodontales et périimplantaires. Cependant, les mécanismes précis de son action sur les tissus biologiques ne sont pas encore clairement compris. De plus, l'efficacité de la photobiomodulation dépend des paramètres d'irradiation, tels que la longueur d'onde, la puissance et la durée d'exposition, qui doivent être soigneusement contrôlés pour optimiser les résultats thérapeutiques. Ainsi, des essais cliniques randomisés à faible risque de biais, avec des critères d'irradiation comparables, des échantillons plus importants et des suivis plus longs sont nécessaires pour valider l'intérêt potentiel de la photobiomodulation dans la pratique parodontale et implantaire, déterminer les protocoles et paramètres d'irradiation optimaux et aboutir ainsi à des recommandations basées sur les preuves quant à leur intégration en pratique clinique. Merci pour votre attention.
مهمتي وأعترف لهم بجميع الذي يستحقونه، وأن أمارس مهمتي بوازع من ضميري وشرفي جاعلا صحة مريضي هدفي الأول، وأن لا أفشي الأسرار المحبوسة إلي، وأن أحافظ بكل ما لدي من وسائل على الشرف والتقاليد مدينة بها في الطب، وأن أعتبر سائر الأطباء إخوة لي، وأن أعالج مرضاي دون تحيز ديني أو وطني أو عرقي أو سياسي أو اجتماعي، وأن أحافظ بكل حزم على احترام الحياة الإنسانية منذ نشأتها ولو تحت التهديد، فلن أستعمل معلوماتي الطبية على خلاف قوانين الإنسانية، وأتعهد بكل ما سبق بكل حرية وشرف، والله على ما عمتي حنايا سميتو ها مريم، هادي مريم بان سؤال تبانو في اليوتيوب. اختي فوزيه ميدو تا هو انا سهيل غير شادي دوز في يوتيوب كل شيء تشد في اليوتيوب. سهيل هذا سهيل تبان في اليوتيوب يا السلام سهيل. عليكم، كنسلم على ماما ها هي حدايا وعلى بابا وحده. انا ماما هضر. السلام عليكم. المهم السلام عليكم ما ديروا بيها دير ماما دير الوالده اللهم راك بهذا الحال. هيا لا المهندسه ديالنا هي هذه. انا هي دعاء هي هذه بركانيه. ديري لي اشهار. دعاء بركانيه. ابوناو معايا دعاء نقطه حبيب. هي هذه. هذا اموني ديالي هو هذا. سلام صحباتي لاباس كي دايرين؟ مرحبا بين عندكم. ها هي سله دعاء يا حبيباتي. يا لاله يا خوتي يلا خالتي زينب احسن خاله. كنت غنطيب داكشي الشهيوات من داكشي الرفيع عرفتي كتخرج العسل من يديها. شكرا حبيبتي. رضا عمر شنو يديروا؟ اليوم التكاسير كلهم ها هما جاي. ها هما راهم ها جاو لنا فين بابا؟ لا ديال لحظه مزيانه فين ما يصير. السلام على رسول الله جا سيدنا محمد كتصوير الله معاه. لا كتصوير العالي. انا صورة مشيت مقلوبه مالك الصور غير الصور جايه لا قلت انا لا هي جايه. عائشه جايه. المهم لالاتي اني والسادتي حبيباتي صحاباتي واش صحابي بغيت نوريكم كيفاش كندوز نهاري في الكليه ديال اش هاد الكليه. طلع لي في طونطوس. ما بغاش يطلع يهبط. باش يطلع يهبط. سلام زينب. تيمونيا ما بغاش يطلع باش عازين بالله. لا شفتي يقول لك هو يعطيك الانطلاقه. خلي واحد يوقف هنا دير واحد الصوره. ماشي معنا تقعد معنا هنا الله ينوركم. ندورو عندك. ضروري. يلا وقفي عائشه. اكرام دير بميليش شويه. يلا واحد الصحابه حمزه عاود اللهم صل على رسول الله. إلى جا سيدنا محمد.
السي عمر السي عمر السي عمر اجلي ديالي السي حمزة السي حمزة ديروا لايك ديروا لايك السي سهيل أما العائلة هذا اللفطو البنوتة ديالي ديروا ابوني أحمدو هما سي عمر ابوني شوفوا كبيس انت مالك؟ انت غادي تصور نصور ام كلثيم هذا صورها